C'est l'heure de l'information matinale et vous faites bien de regarder RTI 1. Bonjour à tous. Démarrons ce journal à Yamoussoukro avec l'hommage des producteurs du binôme café-cacao au président Alassane Ouattara. Les acteurs soutiennent qu'il y a de l'embellie dans leur secteur d'activité grâce aux réformes et ajustements opérés par le chef de l'État. Parmi ces mesures, ils citent la fixation du prix du kilogramme de cacao à 1500 francs CFA. Autant de raisons pour les producteurs de café et de cacao de soutenir le président Alassane Ouattara et ils ont publiquement pris l'engagement devant le Premier ministre Robert Begremambé. On fait le point avec Franck Quadio. Yamoussoukro, le monde paysan investit la place Jean-Paul II pour un hommage appuyé au président de la République, reconnaissant des actions et réformes en faveur de la production cacaoyère et café, et cela a raison selon leur porte-parole. De mémoire de témoin de notre histoire contemporaine, le président Alassane Ouattara est le seul qui a pris l'engagement, malgré le contexte économique mondial difficile, d'acheter le kilogramme de cacao à 1500 francs. Heureux et fiers, les producteurs de café-cacao reconnaissent les efforts du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui n'a cessé sans cesse de consentir à leur endroit depuis son accession à la magistrature suprême, afin d'améliorer leurs conditions de vie et d'existence. Par conséquent, nous les producteurs de café-cacao sollicitons son Excellence M. Alassane Ouattara d'être notre candidat pour l'élection présidentielle 2025. La filière café-cacao, aux côtés du président Alassane Ouattara, se l'est matérialisée par un chèque de 50 millions en guise de soutien pour la prochaine campagne électorale. Une interprofessionnalisation forte de la filière, la hausse du différentiel de ramassage et une couverture nationale en assurance, les producteurs ont aussi formulé des requêtes. L'embellie de la filière est aussi notée par le président du Conseil Café-Cacao, Yves Koné Brahima, relève la bonne marche de la réforme et de la garantie des prix bord-champ, ainsi que l'initiative Côte d'Ivoire-Ghana, sans oublier le recensement des producteurs et leur identification. Autant de retombées dues aux efforts du président Alassane Ouattara et de son gouvernement. La vision du chef de l'État que nous nous efforçons de mettre en œuvre sous son leadership nous donne de grandes espérances pour l'avenir. Il nous revient de suivre avec foi et détermination le chemin que le président de la République nous a tracé pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à nous. Les différents élans et témoignages de reconnaissance sont renforcés par l'autorité de tutelle. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, salue la mobilisation de ces paysans, mais surtout relève les initiatives gouvernementales pour la valorisation de leur corporation. Notre chef, le président Alassane Ouattara, s'est engagé à redonner aux acteurs du monde du café et du cacao, tout particulièrement aux producteurs, leur dignité, afin de leur permettre de vivre décemment du fruit de leur labeur. Oui, braves producteurs, c'est la toute première fois, de mémoire d'Ivoirien, que le prix bord-champ du cacao est fixé à 1500 francs le kilogramme, surtout pour une campagne intermédiaire. Cela signifie qu'aujourd'hui, pour un petit producteur qui a en moyenne 3 à 4 hectares, pour un rendement moyen de 500 kg par hectare, ce dernier se retrouve avec un revenu moyen de 3 millions de francs CFA, soit un revenu mensuel de 250 000 francs, largement au-dessus du SMIC. Et ça, c'est du Alassane Ouattara. Pour l'envoyé du chef de l'État, le président de séance, Robert Begremambé, Premier ministre, l'intervention est succincte. Un maître mot au monde paysan. Merci. Je voudrais vous dire merci d'avoir demandé au président Alassane d'être notre candidat, votre candidat aux prochaines élections présidentielles. Je voudrais vous remercier d'avoir payé
sa caution de 50 millions avec le chèque qui est tout prêt et que nous allons encaisser pour payer sa caution. Je voudrais vous rassurer, vous avez demandé 4 choses au président Alassane Ouattara et croyez-nous, il va les examiner très profondément avec beaucoup de détermination et le moment venu, les réponses vous seront données. Je puis vous l'assurer. Je voudrais, mes frères et sœurs réunis ici aujourd'hui, dire que nous sommes heureux d'être avec vous. À Jean-Paul II, l'engagement est donc pris. Les agriculteurs et producteurs de café cacao sont décidés à accompagner par monts et vallées les initiatives du président Alassane Ouattara. Restons dans la filière café-cacao. Le cacao de qualité passe désormais par la promotion d'une production sans déforestation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en Côte d'Ivoire. Le PROMIR vient d'être validé. C'est un projet de la FAO pour adresser dans 2 régions, la Niébitiassa et le sud de Komoé, les questions d'adaptation au changement climatique. On en parle avec Jean-Marc Diadi. 8 villages des régions de l'Aniébitiassa et du sud Komoé auront désormais leur plan de développement locaux PDL du projet PROMIR, promouvoir une production de cacao sans déforestation pour réduire les émissions en Côte d'Ivoire. Les PDL provisoires viennent d'être validés et restitués par les experts de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et les autorités locales. Nous espérons qu'à travers ce village, d'autres localités emboîteront donc le pas et que les résultats que nous recherchons à travers cet important projet, nous puissions obtenir ces résultats-là à partir de l'acte que nous venons de poser dans ce village important de la sous-préfecture d'Adiaké. Ce projet appuiera la stratégie nationale de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Une chose est de disposer d'un document de planification, mais l'autre chose, c'est de mettre ce plan de développement en œuvre. Nous sommes conscients de cela. Et il va falloir impérativement former les populations en matière de promotion de ce document, en matière de recherche de financement et en matière de suivi et évaluation. Le projet PROMIR couvrira au total 30 villages et cible 3650 hectares de systèmes agroforestiers à réhabiliter et 1500 hectares de restauration forestière. Plus de 70% des populations impactées par les filets sociaux productifs. C'est le résultat d'une enquête de l'ENCA, l'École nationale des statistiques et de l'économie appliquée, pour comprendre ou évaluer les acquis du programme des filets sociaux productifs sur les ménages ivoiriens. Ce changement qualitatif du quotidien des populations est une réelle motivation pour le gouvernement à renforcer les initiatives au profit des personnes vulnérables. Propos ou engagement de la ministre de la Cohésion nationale, Miss Belmondo Dogo, notre témoin, Michel Mambo Sogodogo. Conçu pour extirper les ménages les plus vulnérables de l'extrême pauvreté, le programme des filets sociaux productifs semble bien réussir sa mission. Grâce à ce projet, de 2017 à 2024, 402 000 ménages ont bénéficié de transferts monétaires trimestriels d'un montant cumulé de 120,5 milliards de francs CFA. Selon les résultats de la première étude d'évaluation d'impact, plus de 70% des ménages enquêtés ressentent les effets positifs des transferts monétaires sur leur quotidien. Motif donc de satisfaction pour la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Le premier objectif, c'est d'amener le ménage à se prendre en charge. La deuxième année, oui, on peut se projeter pour une activité génératrice de revenus. Le constat que nous avons fait est qu'avec l'accompagnement des agents communautaires, 6 mois après, le ménage réfléchit à une activité génératrice de revenus. Mais en majorité, les ménages, pendant qu'ils sont dans le programme, font l'activité génératrice de revenus.
Et c'est bon pour eux, c'est bon pour nous, parce que ça nous rassure qu'avec 36 000, on peut faire quelque chose. Des résultats satisfaisants. Toutefois, Miss Belmondo Dogo se projette vers les prochains challenges à relever et appelle à l'implication de tous, non seulement pour vulgariser les filets socioproductifs, mais aussi pour renforcer le dispositif. Il y a certainement pour la période à venir d'importants défis qui seront adressés et je sais pouvoir compter avec la collaboration de tous afin qu'ensemble, nous renforcions les impacts de cette opération d'envergure nationale qu'est le programme des filets sociaux. À ce jour, le programme filets sociaux productifs couvre 3671 villages et 108 communes et chefs-lieux de département à travers la Côte d'Ivoire. Terminons l'actualité nationale en culture avec ce nouveau-né du monde de la littérature. Une étoile dans l'ombre de la vie. Un autre regard, c'est un roman qui aborde la question de résilience et d'abnégation. Son auteur, Kwasi Kofi Maturin, actuel vice-président de la MUGEFSI, la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire, dédicace en présence de nos reporters Naomi Mokla et Ami Diarasuba. Encourager ses lecteurs à faire preuve d'abnégation et de résilience, c'est l'objectif que se fixe Kwasi Kofi Maturin à travers son œuvre Une étoile dans l'ombre de la vie, un autre regard. Publié par GAD Éditions, son roman de 84 pages scindé en 7 chapitres raconte la vie d'un homme confronté aux réalités quotidiennes. De retour dans sa Côte d'Ivoire natale, l'oncle Anoanzé, ancien combattant, prend sous son aile Agoua, son neveu orphelin, qui l'initie à la vie citadine. À peine devenu père, le jeune Agoua doit quitter sa femme pour courir au chevet de son oncle désireux de lui communiquer ses dernières volontés. Une étoile dans l'ombre de la vie, un autre regard est la première œuvre de Kwasi Kofi Maturin. L'auteur entend amener le lecteur à s'identifier au message véhiculé. Nous avons un parcours de vie souvent jonché de difficultés de tout genre. Mais sans baisser les bras, nous pouvons les vaincre et avancer car chacun de nous a son étoile. Je souhaite que chaque lecteur se fasse une idée personnelle de l'œuvre du débutant que je suis dans l'art de l'écriture. Kwasi Kofi Maturin est enseignant de formation, membre fondateur du syndicat national des enseignants des centres de formation professionnelle et l'actuel vice-président de la MUGEFSI. Hors de nos frontières en France, deuxième tour ce dimanche 7 juin des élections législatives après la dissolution surprise le 9 juin et une victoire du Rassemblement national au premier tour le 30 juin dernier. Dans notre sous-région ouest-africaine, sommet de la CEDEAO, ce dimanche à Abuja, au Nigeria, les chefs d'État vont discuter de nombreux sujets, situation économique, la question économique de la zone, problèmes de sécurité ou encore la question des pays dirigés par des juntes militaires dont des responsables ont déjà claqué la porte de l'organisation. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous de l'actualité, 10h. Excellent dimanche à vous tous sur RTI 1.